Quand on parle de leadership, c'est la capacité de diriger, gérer, influencer pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais cette image est souvent associée à un genre masculin. Heureusement, aujourd'hui, elle est mise. Le leadership féminin est aujourd'hui de plus en plus valorisé. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans notre émission de la femme parlant d'elle, Madame Wiyao. Diplômée d'un master en communication et marketing, elle a développé une passion folle pour le domaine de la mode. Aujourd'hui, elle est la promotrice de l'entreprise Africadou, une entreprise qui fait dans la production et la commercialisation de vêtements et accessoires faits à base de produits locaux. Retrouvons-la juste après ça. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Moi aussi je vais très bien. Très heureuse de vous retrouver dans votre boutique. Le plaisir est partagé alors. D'accord. Africadou est la structure que vous pilotez. C'est une structure qui est dans la valorisation des accessoires faits à base de produits locaux. Présentez-nous un peu Africadou. Africadou, c'est une maison de création, D'accord. de vêtements et d'accessoires en perles et pagne. Nous sommes dans la confection des tenues prêtes à porter et aussi sur commande des tenues africaines. Nous avons pour objectif de valoriser la mode africaine, c'est-à-dire la mode pour nous et par nous. Le nom Africadou devait être plein d'histoires. D'où vous vient ce nom, madame? Africadou, on va partir de l'étymologie du mot. Il y a Africa, c'est-à-dire l'Afrique. Africadou, c'est une appellation dans ma langue maternelle. Je suis kabyère. Africadou, ça veut dire africain, simplement africain. Et si on va plus loin, Africadou, c'est en éveil, ça veut dire Africa et Dou. C'est-à-dire l'Afrique tout comme un seul pays, un continent tout comme un pays. Donc c'est l'union. Comme le monde. Ouais, c'est ça. Africadou et Doua, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, la valorisation de produits locaux est devenue une ambition partagée par plusieurs personnes. Dites-nous un peu pourquoi une mobilisation autour du consommé local. On ne peut pas parler aujourd'hui de développement d'un pays sans passer par le développement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de la jeunesse de la nation. C'est dans cette optique, pour pouvoir mettre en valeur ce que nous avons ici, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Le défi était de mettre à la disposition de mes compatriotes des produits qu'on achète à prix fort ailleurs et à moindre coût avec nos matériaux ici. Voilà. Le parcours entrepreneurial n'a pas du tout été facile jusqu'ici. Dites-nous un peu une anecdote des faits qui vous ont marqué. En 2017, quand je finissais mon master, pour tout bon parent, le désir de voir son enfant évoluer de manière professionnelle était de le voir ici, dans un bureau en train de travailler, avoir son petit boulot, aller revenir. Mais non, quand j'ai fini, le défi était de trouver un stage pour pouvoir déjà soutenir mon mémoire, ce qui était un parcours de combattant. Au vu de ça, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat puisque j'avais moi-même des prédispositions dans la création des accessoires en perles. Je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat puisqu'il n'y avait pas vraiment de débouché du travail. Et j'ai découvert une passion en le faisant et c'est de là que j'ai commencé ce que je fais aujourd'hui. Parlez-moi un peu de votre boutique, de cette confection. Qu'est-ce que vous confectionnez en termes de vêtements? Quels sont les modèles? Quelles sont les propositions qu'on peut retrouver à Africadou? À Africadou, il y a un peu de tout. Nous faisons des confections hommes et dames et enfants. Nous faisons des accessoires avec du pagne, avec les perles. On peut trouver des sacs à dos personnalisés avec du wax, des chaussures personnalisées avec du wax
Et aujourd'hui, nous évoluons dans la confection de tenues en soie comme ce que j'ai porté. On peut trouver des robes de soirée, les robes de ville, les tenues même de mariage, uniquement sur commande bien sûr, et puis un peu de tout. Nous avons des bomber wax qui sont très tendance actuellement, et nous avons des ensembles, boléro, pantalons, culottes, des accessoires, des lampes avec des pagnes, un peu de tout. Si je peux me permettre un peu, pour tous ceux qui ne connaissent pas le bomber wax, vous pouvez me dire un peu ce que c'est? Ce sont des pulls verts faits avec du pagne, doublés avec soit de la doublure normale, bien une doublure épaisse pour tenir au froid. Voilà un peu ce qu'on appelle bomber wax. C'est un pull vert fait avec et doublé avec du satin. Ouais, du satin. C'est pour tenir au chaud en temps de fraîcheur. Et nous avons aussi des sacs comme ça, ces sacs d'âme qu'on peut utiliser comme sac de sport pour Tout événement. ouais, ça. Le week-end. Nous avons des polos wax, nous avons des chemises, un peu de tout. Aujourd'hui, nous remarquons, ou bien du moins, nous voyons que tout ce que nous portons sont des produits importés. Nous allons du prêt-à-porter, nous payons des robes et tout. Mais ce qui est sur le marché, comme vous faites, c'est la confection des produits à base de produits locaux. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde en termes de prix? Oui, en termes de prix, nous sommes abordables. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. Mais quand vous rentrez à Africado, vous avez des accessoires qui commencent déjà à partir de 500 francs. Vous avez un accessoire bracelet comme boucle d'oreille. Nous avons des vêtements à partir de 3500. Des t-shirts personnalisés. Nous avons des culottes personnalisées. On a des jeans personnalisés déjà à partir de 3500. Ok, et si aujourd'hui j'amène un t-shirt et je veux une personnalisation précise, vous pouvez le faire? Bien sûr, déjà à partir de 1000 francs, vous avez une personnalisation pour un t-shirt. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on a l'impression que la femme ne peut pas exceller dans sa vie sans un quelconque appui de l'homme. Que pensez-vous de ça? C'est parce qu'on a longtemps attendu des hommes qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on est encore à ce stade. Auparavant, le job de l'homme, c'était de s'occuper de sa femme. Donc quand on voit aujourd'hui une femme travailler, ça, on a l'impression qu'il y a une personne dans le noir qui est en train de lui donner forcément. Or, ce n'est pas le cas. Les mentalités évoluent. Il faut que nous aussi nous évoluions avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Je pense que la société n'arrive pas à se dire que ok, une telle femme a pu réaliser cela. Ben ouais. Forcément, c'est l'appui d'un homme bien. Elle a eu un soutien quelconque de l'homme. Ben ouais. Il faut dire, avant, la femme n'avait pas vraiment de place dans la société. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Les femmes étudient, elles évoluent bien, elles sont dans le gouvernement, elles ont des postes de responsabilité. Et c'est ainsi aussi, nous, la jeunesse togolaise, nous avons décidé de travailler. On n'est pas obligé d'attendre forcément de l'appui d'un homme pour pouvoir faire ce qu'on veut. On s'affirme. Pour s'affirmer, il faut s'affirmer financièrement. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à mes parents, grâce au soutien de mes parents et de ma détermination, je suis là où je suis. Et je ne dois pas ma réussite déjà à un an. Donc, je suis déjà fière pour ça. Juste ma détermination, mes parents et la grâce de Dieu. Un tel engagement d'une femme comme vous, est-ce un hasard ou un triste vécu? Dites-nous-en. Un tel engagement n'est pas le fruit d'un hasard. Réellement, c'est un défi à relever. Pourquoi ça? Parce que dès que je me suis mis que je voulais entreprendre, il n'y avait personne pour me soutenir au prime abord. J'ai commencé quand Vance m'arrive. Mon papa, il n'était pas d'accord. J'avais déjà l'espace à exploiter, mais je n'avais pas le OK pour commencer. Fallait que je fasse mes preuves. J'ai commencé les ventes en ligne et j'ai commencé à subvenir à mes propres besoins pour pouvoir prouver à mes parents que ce que je fais pouvait me permettre de m'autosuffire et de pouvoir apporter un plus après à la maison. Au vu de ça, ils ont vu que vraiment j'étais engagée, déterminée à faire de ma vie, devenir styliste. Au prime abord, je n'ai pas reçu de formation en couture, mais je me suis lancée avec la passion et avec la détermination. Aujourd'hui, je peux dire que je sais coudre et je suis fière. Sans doute, vous êtes un modèle de réussite pour vos sœurs jeunes filles. Que devront faire celles-là qui voudraient réussir comme vous et voire même faire mieux?
Mon message pour ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est de découvrir déjà votre passion. Vous êtes passionné par quoi? Après avoir trouvé ce en quoi vous êtes passionné, donnez-vous les moyens de pouvoir y arriver. La patience, la persévérance, la prière, le travail, vous y arriverez certainement. Madame Biaomari, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dites-nous un mot en kabyle pour tous les téléspectateurs qui vous regardent. Ngonan minewa mbaba nyunuse, patang manumoyo. Boa facile. Nada hemis begelurum, boa facile. Nzolayo, mbazo. Persévérance. Mas na ba yoga kabeda, mais ma yoga français da, manawa te no bada. Persévérance, courage, woki. Mbun sam labo yo, la demi bion, labo chami. Nyande demi lak yon ya nyoncholo. Parce que lak jami yo, et ya gon nyonjolo. Oui, elle a volé. Nous marquons la fin de ce nouveau numéro. Merci chers invités, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous au prochain numéro. C'était votre émission Parlons d'elle.